installé nga sa décodeur TNT te amoo ci benn problème ñuy fàttali ne yéen ñi ñuy seetaan tamit te xaw a am tuuti jafe-jafe ak seen décodeur TNT suñu équipe ñu ngi sur le terrain dinañ ñëw ba ci seen biir kër loolu nañuy woowee campagne nemmeeku sa TNT phase 2 waaye bu leen fàtte nag ndaw yi nga xamante ne ñoom nañuy yónnee carte bii nañ leen di wan bu ñu ñëwee seen kër looloy firnde ne agent wu TNT by Excaf lañu lii lañ leen indiloon tey. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Installation du tribunal commercial hors classe de Dakar. Des opérateurs économiques estiment que c'est une avancée notoire. D'autres, en revanche, veulent être plus édifiés sur le fonctionnement de la Chambre. Accrochage entre un policier et un motocycliste. La police nationale déplore fermement l'attitude de l'agent. Une sanction disciplinaire lui est servie en attendant d'autres mesures. L'insuffisance rénale, une maladie peu connue et pourtant elle touche beaucoup de Sénégalais. C'est ce qui pousse des compatriotes à inviter le gouvernement du Sénégal à accentuer davantage la sensibilisation dans ce sens. L'oignon se fait rare sur le marché. L'importation de ce condiment a été gelée. Beaucoup de vendeurs s'en plaignent. Ils soutiennent que l'oignon local n'est pas en quantité suffisante sur le marché. C'est ce qui a entraîné une hausse du prix de l'oignon. À voir dans cette édition. Bonsoir. Installation du tribunal du commerce hors classe de Dakar par le garde des Sceaux, ministre de la Justice Ismaël Madior Fall. Une chambre compétente pour statuer sur des litiges d'ordre commercial. Sa composition et son fonctionnement ne sont pas encore compris par certains opérateurs économiques. D'autres, en revanche, saluent l'initiative avec une petite dose d'inquiétude. Ibrahim Fall les a rencontrés. Tribunal du commerce pour gérer les litiges entre hommes d'affaires sénégalais, un couteau à double tranchant. Si certains opérateurs économiques applaudissent, d'autres craignent pour l'avenir du secteur privé sénégalais. C'est une structure qui va participer à régenter et à réglementer en tout cas l'environnement des affaires au Sénégal, puisque les contentieux commerciaux, c'est souvent des conflits entre des hommes d'affaires, entre un homme d'affaires et une banque, entre un homme d'affaires et une assurance, entre une banque et une assurance. Ce tribunal pouvait attendre quelque temps encore. Ce n'est pas pour avoir un bon classement dans le doing business que l'État va tout faire aujourd'hui pour mettre sur pied ce tribunal aujourd'hui qui, entre parenthèses, sera chargé quand même d'égorger beaucoup d'hommes d'affaires. Parce qu'en 3 mois, ce tribunal a l'obligation de rendre ses arrêts. Donc si on rend un arrêt, par exemple, qui n'est pas profitable à un chef d'entreprise, on le pousse aujourd'hui à mettre la clé sous le paillasson. Sa composition et son fonctionnement laissent à désirer pour certains. Ces derniers émettent des réserves tout en espérant se tromper pour le futur. La personne qui va représenter l'institution conseil, la chambre de commerce, est désignée par le ministre du Commerce. Ça pose problème. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas confiance au ministre du Commerce. Cette installation-là, c'est la presse qui nous a informés, alors qu'il devait informer tous les membres du secteur privé pour qu'on s'approprie. C'est-à-dire, c'est nous, hommes d'affaires, qui devons nous approprier cet outil, cette instance. Mais maintenant, si ça reste entre quelques hommes d'affaires et le ministère de la Justice et certains juges, ça n'ira nulle part. On a besoin d'avoir les profils des uns et des autres. N'est pas homme d'affaires qui veut, n'est pas opérateur économique qui veut, n'est pas investisseur qui veut. Nous, aujourd'hui, au niveau de ce ministère du Commerce, surtout au niveau d'Alunsa, nous avons des problèmes. Le problème que nous avons aujourd'hui, tout se fait en cachette au niveau de ce ministère. Et aujourd'hui, ça ne peut pas rimer avec un plan Sénégal émergent où tout doit être clair. Pour une durée déterminée, des magistrats professionnels et juges consulaires sont nommés pour assurer et équilibrer le jugement. Dans le souci de bien se positionner dans le doing business, le gouvernement du Sénégal risque de sacrifier ses fils, confient ses opérateurs économiques.
Parlons de l'agriculture, mise en œuvre des accords de licence entre secteurs semenciers publics et privés sénégalais et maliens. Ces accords auront pour finalité la multiplication et la diffusion des obtentions végétales. À cela s'ajoute l'optimisation des récoltes arachidières, car nos agriculteurs rencontrent d'énormes difficultés avec leurs semences. Mamadou Diom nous en dit plus. Pour arriver à créer une agriculture durable dans nos pays, il est impérativement nécessaire de mettre en place des semences de qualité. Les ingénieurs agronomes qui ont cette position ont fait savoir que les semences utilisées par les paysans connaissent beaucoup de difficultés. Vous pouvez partir dans certains endroits et vous trouverez que les paysans sont en train d'utiliser toujours la variété 28-206 d'arachide, alors qu'en fait il y a de nouvelles variétés qui sont encore plus performantes. C'est une question de communication, c'est une question d'information, c'est une question de partenariat entre les différents segments de la chaîne de valeur. Ces ingénieurs agronomes ont ajouté qu'il faut également mettre en place des techniques agronomiques adaptées. La semence est la clé de voûte, mais l'accompagnement de cette variété avec des techniques culturelles, les bonnes pratiques agronomiques, vraiment c'est ça qui permet d'assurer la. C'est même une assurance agricole à minima dont on peut parler en ce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Sénégal et le Mali ont décidé de se donner la main pour y arriver. Jusqu'à présent, entre techniciens, entre agronomes, nous discutons entre nous, nous souhaitons protéger nos variétés, nous souhaitons donner des droits d'obtention variétale à des sélectionneurs, mais nous ne savons pas comment il faut le faire. En plus de cela, les deux pays ont décidé de protéger leurs variétés végétales. On travaillait avec le Kenya, qu'ils ont aidé à mettre en place un système qui fonctionne actuellement. Et ils ont des modèles qu'ils vont nous montrer et on va faire des exercices avec les producteurs d'arachide, les producteurs de sorgho, pour montrer comment on peut élaborer un contrat, un accord de licence entre les obtenteurs de variétés de sorgho et les entreprises sémencières qui souhaitent produire. Avec l'appui du cabinet d'avocats Sidley, une session de formation est organisée à Saly, Portugal, par la fondation Syngenta. Un atelier de formation sur la mise en œuvre d'accords de licence entre secteurs semenciers publics et privés du Mali et du Sénégal. Des accords qui ont pour objectif la multiplication et la diffusion des obtentions végétales. La politique est ce troisième congrès ordinaire de l'UDF Mbolomi. Des militants venus des 4 coins du pays ont pris part à cette rencontre. Le parti face au développement et à l'unité fédérale d'Afrique, c'est le thème de cette édition. Selon le secrétaire général national, Pape Dembossi, les pays africains doivent à tout prix prendre leurs responsabilités et œuvrer pour une unité du continent. Gibsar Johnny était de la partie. Œuvrer pour l'émergence du pays, cheval de bataille de l'UDF Mbolomi. À l'occasion de son 3e congrès ordinaire, le parti a placé le développement au cœur des discussions. Depuis les plans de développement qui avaient été initiés d'ailleurs par le président Mamadou Dia, on ne parle pratiquement plus de développement. L'ajustement structurel a remplacé le développement. Les stratégies de réduction de la pauvreté ont remplacé le développement. Maintenant, c'est l'émergence qui remplace le développement. Or, nous pensons que l'émergence, ce n'est qu'une première étape vers le développement. Selon le secrétaire général national du parti, les pays africains doivent prendre leurs responsabilités et œuvrer pour l'unité du continent. Si l'Afrique continue à avoir 55-56 États qui ne peuvent pas gérer leur développement, qui ne peuvent surtout pas gérer leur sécurité. Et nous pensons que cette question doit être remise à l'ordre du jour et mise en avant dans toutes les discussions. Des partis comme l'AFP, la LD de Nicolas Ndiaye et Benno Bokk Yakaar ont pris part à ce congrès ordinaire de l'UDF Mbolomi. Rencontre qui s'est tenue un an jour pour jour avant l'élection présidentielle de 2019. Ainsi, Papa Dembossi et compagnie affûtent déjà leurs armes pour mieux faire face aux échéances électorales. Politique toujours, l'Alliance des forces de progrès de la commune de Sam Notaire rend hommage au président Moustapha Niasse. Nous sommes à un an jour pour jour de la prochaine présidentielle et l'AFP s'active pour la réélection du président Macky Sall. Le porte-parole du jour, Babacar Diouf, s'est confié à notre correspondant Abdoulaye Wanyaga. Donc nous avons mis en place des stratégies
Et nous espérons qu'avec la mobilisation de toute la population, d'abord de la commune de Sam Notaire dans laquelle nous habitons, et des 4 autres communes, nous espérons gagner largement, en tout cas dans ce département. Et pour cela, nous avons donc engagé l'ensemble des militants à s'inscrire d'abord massivement donc, sur les listes électorales. Et pour cela, il faudra bien donc, se munir de sa carte nationale d'identité biométrique. Sans la carte nationale d'identité biométrique, ce sera pratiquement quasiment impossible de s'inscrire. Donc nous engageons encore les militants à aller vers les commissions, dès que les commissions seront ouvertes, pour s'inscrire. Mais également, pour ceux qui ont atteint également la majorité, d'aller donc vers les commissariats donc, pour obtenir leur carte. L'image a fait le tour de la toile. Ce policier qui gifle un motocycliste, la police a vite réagi. Dans son communiqué, la direction annonce une sanction disciplinaire en attendant d'autres mesures. Justement, des mesures, c'est ce que préconisent les citoyens rencontrés par notre reporter. Pour eux, il est plus que nécessaire d'en tenir un respect mutuel entre forces de défense et de sécurité et citoyens sénégalais. Mamoudou Samb nous en dit plus. La vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant une altercation entre un policier et un motocycliste anime les débats. En effet, le motocycliste n'ayant pas porté de casque a été giflé par l'agent de la police. Du côté de la population, l'on s'insurge contre une telle attitude. C'est une situation vraiment qui fait peur, hein? Parce que si les gens qui sont censés assurer la sécurité des citoyens sont aussi impulsifs, ça devient grave. Il faut qu'il y ait du respect réciproque mutuel. Les agents de la police doivent aussi savoir qu'ils sont là pour nous protéger et non pour nous faire du mal. Il revient maintenant aux populations de donner respect et considération aux forces de l'ordre. De telles disputes sont récurrentes. Ce citoyen évoque certaines causes. L'agent de la police peut aussi user de son pouvoir car il pense qu'il est mieux protégé que tous au point de faire mal aux gens. Des solutions pour éradiquer ce fléau, il n'en manque pas, nos interlocuteurs précisent. Je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser les gens, autant du côté des citoyens que du côté des forces de l'ordre. C'est la loi du plus fort. Vous vous chamaillez avec les forces de l'ordre et le tort est de votre côté. Cette querelle est vivement déplorée par le ministre de l'Intérieur selon le communiqué de la police nationale. D'ailleurs, l'autorité de police a fait relever l'agent concerné pour purger une sanction disciplinaire en attendant d'autres mesures qui seront prises à son encontre, a appris le bureau des relations publiques de la police nationale. Retenez bien cette date, le 30 mars 2018, jour du verdict du procès Khalifa Sall et compagnie. Le juge promet de dire le droit en toute impartialité. La dernière journée a été forte en émotion. L'ultime journée d'audience nous est racontée par Codé Ndiaye. Vous nous avez demandé de juger en droit, nous jugerons en droit. Vous nous avez demandé d'être impartial, nous rendrons notre décision en toute impartialité. C'est en ces termes que le juge Malick Lamotte a clôturé le procès de Khalifa Sall et ses collaborateurs. Rendez-vous est donné aux différentes parties le 30 mars 2018 pour le délibérer après 21 jours de procès. La dernière journée a été vive en émotion avec les dernières observations des prévenus. Celles du maire de Dakar ont fait verser des larmes à quelques-uns de ses partisans. Khalifa Sall souhaitait la relaxe pure et simple de ses coprévenus et qu'il endosse tout le reste évoquant le caractère politique de son procès. Avant cela, le procureur de la République et la défense ont procédé aux répliques. Serigne Bassirou Gueye aurait déclaré qu'un des magistrats présents dans la salle a pris part à l'instruction. Maître Ousseynou Fall de la défense le prend au mot. L'avocat estime que si cela était le cas, ce serait très grave
Le procureur, interpellé, déclare n'avoir jamais tenu de tels propos. Le juge Malick Lamotte clôt l'incident après avoir appelé à la raison. Après les répliques de la défense, le juge Lamotte a tenu à remercier tous les acteurs qui ont pris part au procès pour le brio avec lequel les débats ont été menés depuis le début. Le 30 mars, jour de vérité pour Khalifa Sall et ses coprévenus. Khalifa et compagnie vont-ils rester en prison ou humer l'ère de la liberté? Seul le juge Lamotte pourrait répondre à cette question. Bien avant cette réponse à cette question que vous avez posée, Codé Ndiaye, le mouvement ADK appelle le juge Malick Lamotte à ne dire que le droit. Les partisans du député maire de Dakar clament l'innocence de leur mentor. Ils sont optimistes et pensent que le 30 mars prochain sera un jour de victoire pour Khalifa Sall. Le coordonnateur de ADK s'est confié à Codé Ndiaye. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est le moment de descendre dans les rues, échanger avec les populations lambda, discuter avec eux et faire comprendre au juge Malick Lamotte que nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui et nous comptons sur la justice sénégalaise pour que la justice sénégalaise, le droit soit dit, en tout cas le 3 mars. Nous savons pertinemment que si le droit est dit, Inch'Allah, Khalifa Sall ira chez lui. Parce qu'à travers maintenant le procès que tous les Sénégalais ont suivi, nous avons tous constaté que Khalifa Sall n'a absolument rien fait. Et qu'aujourd'hui, il y a une manipulation qui a été orchestrée au sommet de l'État pour l'empêcher à se présenter aux élections présidentielles. Je vous l'annonçais dans le titre, l'insuffisance rénale, une maladie que bon nombre de Sénégalais ne connaissent pas assez et pourtant elle touche beaucoup de Sénégalais. Certains ignorent même les causes qui peuvent la provoquer. Selon eux, la communication et la sensibilisation font défaut. Ils incitent le gouvernement du Sénégal à faire plus dans ce sens. C'est ça, cela pourrait bien réduire à leurs yeux les cas détectés par an au Sénégal. Les ont rencontrés. L'insuffisance rénale, une maladie que bon nombre de Sénégalais ne connaissent pas et ignorent les symptômes. Le Sénégal enregistre chaque année 6 000 nouveaux cas, selon le professeur Bokar Diouf, une maladie qui fait peur au ventre. Dès lors, certains estiment que le problème de communication et de sensibilisation fait défaut. Donc, si côté sensibilisation, je trouve que la sensibilisation fait défaut. Il faut qu'il y ait plus de communication pour sensibiliser davantage la population. Il faut qu'on élargisse la communication. Je ne connais pas vraiment cette maladie. J'en entends juste parler. Si la maladie est arrivée à un stade déplorable, on procède à une dialyse. C'est pourquoi ces Sénégalais demandent à l'État la réduction du coût. Pour la dialyse, il faut que l'État diminue le coût. C'est trop cher. Il faut qu'on vienne en aide à ceux qui souffrent de cette maladie. Si on pouvait leur offrir les soins, cela permettrait de sauver des vies. Une maladie grave qui peut même entraîner la mort. Ces Sénégalais estiment que le manque de communication et de sensibilisation participe pour beaucoup à l'expansion de cette maladie. Ils demandent à l'État de communiquer davantage pour mieux éradiquer ce fléau. Toute autre chose dans ce journal, plus de 2 millions de musulmans font le pèlerinage à la Mecque chaque année. Cependant, des failles sont notées concernant l'organisation de ce grand rendez-vous religieux. Pour changer la donne, l'association Ali Yassine pour le développement durable préconise une organisation plus inclusive. L'association veut mettre en exergue toutes les facettes du Hajj. C'est un compte-rendu de Ndaï Fatim Lo. Des milliers de Sénégalais effectuent le pèlerinage à la Mecque. Cependant, durant ces 2 dernières années, des drames se sont produits dans ces lieux saints. De nombreux Sénégalais y ont perdu la vie, situation que déplore l'association Ali Yassine pour le développement durable. Le pèlerinage à la Mecque a été toujours une problématique pour les musulmans sur le plan organisationnel, mais également de la gestion du pèlerinage. En 2015 précisément, il y a eu un drame à Mouna et on a constaté que chaque année, il y a des drames
similaires et il y a eu des Sénégalais victimes de ces incidents. Pour changer la donne, l'association estime qu'il est nécessaire que les pays unissent leurs efforts en mettant en place des mesures qui permettront une gestion commune de l'organisation du pèlerinage. Le gouvernement est en train de faire de son mieux pour ça. Mais comme vous le savez, même si on s'organise ici, alors qu'au niveau de la Mecque, il y a une faille dans l'organisation, ça se répercute automatiquement. Vous comprenez? Donc, il va falloir qu'il y ait une gestion commune, c'est-à-dire de l'organisation et de la gestion sur le plan sécuritaire et tout du pèlerinage. Et sans cela, il y aurait toujours des drames. Il est normal que les autres pays musulmans et même les diasporas musulmanes de par le monde puissent être associés. À travers ce symposium, l'association Ali Yassine pour le développement durable compte faire connaître aux Sénégalais la philosophie du 5e pilier de l'islam. Au terme de celui-ci, un document compte être produit en format papier, électronique et CD pour que tous les Sénégalais puissent savoir les faces cachées du Hajj. Cette question, dans ce journal, y a-t-il une bonne promotion de l'oignon local? Des vendeurs déplorent la politique du gouvernement. Ils soutiennent qu'il ne devait pas geler l'importation de ce condiment car l'oignon local n'est pas encore en quantité suffisante sur le marché. Une situation qui se répercute forcément sur les ménages. Aguirre en fait un tour au marché. La mesure de geler l'oignon importé par le ministre du Commerce handicape les commerçants. Selon eux, cette décision n'était pas venue à son heure puisqu'il n'y avait pas encore l'oignon local sur le marché. S'il n'y avait pas cette mesure, on n'aurait pas ce problème. Mais c'est l'État qui a voulu faire plaisir aux paysans et il nous a mis dans une situation inconfortable. Il faut que l'autorité attende pour la prochaine fois jusqu'à ce qu'il ait les stocks suffisants dans le marché pour geler l'importé. Même si maintenant l'oignon est de plus en plus abondant, son prix est trop cher. On l'achète à 400, 300 jusqu'à 250 francs. Mais maintenant, le kilo est à 500 francs. Si on voyait le local, on pourrait l'acheter. Nous essayons de gérer parce que nous ne pouvons pas nous en passer. Nous l'achetons quel que soit le prix. D'ailleurs, les vendeurs exhortent les autorités à trouver une solution. Ils ne devraient pas arrêter brusquement la vente d'oignons importés. C'est à cause de cela que l'oignon est très cher en ce moment. Et c'est très difficile pour les ménages parce qu'ils ne peuvent même pas l'acheter. Il faut que les autorités se concertent avec les acteurs. Ils ne peuvent pas prendre des décisions comme ça. Cela n'engendre que des problèmes. Il y a 15 jours, l'oignon importé comme le local se faisait rare sur le marché. En ce moment, l'importé refait surface et les commerçants déplorent la démarche du ministère de tutelle pour promouvoir le local. Toutefois, ils espèrent que la solution va s'améliorer d'ici la deuxième quinzaine du mois de mars. Et qui m'a fait à ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, suivra un autre consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Entertainment présente Sidi Diop en concert ce 24 février au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Oui, pour la première fois, un artiste de sa génération ose casser la baraque au stade Amadou Barry. Waouh waouh, ñoko xol ba sepaliko niko jëlal ciab bi ibi stade bi def fi concert. L'incontournable Sidi Diop, l'homme au pied d'or. Waouh waouh, Pétia Makaner avec sa voix pétillante après sa tournée époustouflante. Louga ñëw noy nepp, Saint-Louis wàcc ba zéro. Mbour ñëw def doom Kouaye le 24 ñu ne la banlieue dakaroise ñooña la ñu ne xale yooyu ko fashion xale yooyu ko bëgg seen bopp def classe def élégance ak ay àndandoo yu fashion. Concert bi nar a ñëw fashion, entrée 2000 5000 10 000 le 24 février. Sidi Diop et les 5 étoiles waa kon yes.
Sidi dafa génn pièce bu bees mbokk yi bu ngeen déggee loolu xam ni Serigne Modou Niang wooteeti na kañ la mercredi le 28 février ci stade Iba Mar Diop bis bu rëy Serigne Modou Niang saa bu delsee day neex lan lañ indil ñaari grand combat ci benn jour 4e édition drapeau Papa Ndiaye Aïda Mboup woykat bu mag bi ndaanaan li Papa Ndiaye Aïda Mboup ni jël naa drapeau bi delloo ko kan laa ko delloo mu ni delloo na ko Papa Ndiaye delloo na ko kan ak Moussa Fall mel nañu delloowaat ko kan Serigne Saliou Diouf ñu ni Ndiagaloo opérateur économique ak Matar Sarr ñu ni ñan ñoo koy bëre ñu ni capitaine Dina mel na mi war a bàyyee ko écurie Yoff ñu ni kan lay jàkkaarlool ñu ni Zator mel na mi war ngeen koo xam bu Fass bennoo nga xam ne su bàkkoo mu neex su bëree mu neex cey Serigne Modou Niang ñu ni waaye yemul foofu de drapeau Bada Mbaye président de couturier bi jàmm gën moom it mu jël ko dellawaat ko ñan dellawaat ko góor a aaj président FINAP ñu ni ñan ñoo koy bëre métro écurie Dóoraat mu war cee jàkkaarloo kan Ousmane Ngom numéro 2 école de lutte Boy Gandiol lay bàyyee ko waaye bi baa moonte yemul foofu de am na leneen lu war a dellusiwaat ci biir programme bi bi ma ne la dëgg la buur géwël ndax kooku di sëñ Modou Niang le promoteur de l'alternance yamul foofu ndax nag am na ay combat préliminaire ñu ne kooku di Boy Bambay dina jàkkaarloo kooku di Kabiban ñu ne Balem bu Yaraax dina laale kooku di Malal Kirène jàkkaarloo kooku di Bébé Saloum 3 BMW nar a jàkkaarloo kooku di Étoile du Jolof Ama Baldé Junior nar fa laale kooku di Sadia Mbour Papa Sow nar fa jàkkaarloo kooku di Caatu Limousine yamul foofu de ndax kër gu mag dina fa jàkkaarloo kooku di doomu Safeen Gàllaay nar fa laale kooku di Live Brucheli ñu ne invité d'honneur yi ñan la ñu ne Ndiaye Lo opérateur économique bu mag bi ak kan ñu ne Bada Mbaye ànd seeg association des couturières bu jàmm gën bés bi nag dafa am ñu ko gunge muy sponsor yi ñu ne Sokosim Snart assurance boutique Soxna Nafi Fallou Fall ak waa Money Express ñu ne dugg bi ñaata la loge 5000 francs tribune 1500 francs bés bi bés bu rëy lay doon nar nekk en direct fii ci DTV la chaîne des grands événements tey Serigne Modou Niang le promoteur de l'alternance saa bu delsee mu neex en direct DTV yes salaamaaleykum soirée wup maanaam concert wup fan lay xewee ci banlieue bi ak Guédiawaye le 2 mars ak Wally Ballago Seck et les Ramdan ñu ne fan ci stade Guédiawaye ma ni banlieue bi na ngeen pare waxuma la banlieue bi sax waaye Ndakaar yëpp na ngeen membre dem tam dama ni Pikine yéen Guédiawaye na ngeen pare Wally Ballago Seck le 2 mars inchallah ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye concert wup du yomb di ko dalee Tëngéej Bargny Yëmbal Kër Massar Diamaguène Thiaroye ñu ñëpp wàcc si concert bi du bokk benn concert bi dina wute kulli concert bi dina neex dina xumb ma ne kon nag xew-xew baa ngoog yéen a ngoog bu leen ko kenn nettali Wally Ballago Seck ànd ak gàngooram jëm Guédiawaye koo xamul na nga koy def na mu la def moom moo tax Wally Ballago Seck nee na ma Abba ma ne ko naam mu ne ma fu ma sa woote banlieue bi ñoo fa fees dell ba day tax le 2 mars Wally ànd ak waa Faramaren musique ñu dem foofu nga xam ni moom mooy ci digg banlieue ba nag Guédiawaye ci stade Amadou Barry war faa def concert boo xam ni Wally nee na mu ngi koy dippee le concert de la banlieue képp kuy dëkk ci biir banlieue bi Wally Ballago Seck nee na ma ngi la ci woo moom ak waa Faramaren musique le 2 mars stade Amadou Barry bi 2500 la VIP 5000 Wally nee na keroog lay way loo xam ni mosu koo way ci àdduna ndax public boobu mooy public bi nga xam ni ambiance ba mu soxla foofu la ko mën a amee ci banlieue bi waa banlieue bi waaj leen seen bopp la ñuy def mooy teel a wuti suñu ay réservation ci 77 856 55 55 77 856 55 55 histoire Wally Ballago Seck ak la banlieue day soog a commencé rek nag